Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des 1001 façons de vous faire pomper par votre coach. Quoique, nous verrons en fin de vidéo une technique très utile pour mieux gérer vos pensées et vos émotions. Non, cette semaine, j'ai eu envie de vous partager une anecdote cocasse qui m'est arrivée récemment et d'en profiter pour répondre aux questions « Un coach est-il utile ?» et « Pourquoi faire appel à un coach ?» On en parle juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au coaching, à la PNL et au biohacking. Je m'appelle Laurent Zecchinon et mon objectif est de vous accompagner dans votre évolution tant personnelle que professionnelle. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie régulièrement de nouvelles vidéos. Cette semaine, j'ai reçu une demande de contact de la part d'une personne ayant renseigné comme email « Les coachs sont des sangsues @hotmail.fr ». Tout d'abord, je me suis dit « Oulala, j'ai affaire à quelqu'un qui a mangé un clown ce matin et c'est super sympa de me faire profiter de son humour. » Puis je me suis demandé s'il y avait vraiment des gens qui pensaient ça et ça m'a donné envie de répondre aux questions « Un coach est-il utile et pourquoi faire appel à un coach ?» Premièrement, j'ai envie de préciser qu'en tant que coach, et je sais que c'est pareil pour mes amis qui le sont également, que notre objectif est réellement de vous accompagner à gagner en autonomie. Ce n'est pas du tout de créer une relation de dépendance. Bien entendu, si vous rencontrez plusieurs challenges et si vous avez des objectifs ambitieux et que nous pouvons vous aider sur le long terme, alors là, effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Mais l'objectif n'est pas de vous rendre dépendant de nous. Non, globalement, l'objectif, c'est de vous aider à penser mieux, à vous sentir mieux, à mieux gérer vos émotions, à prendre de meilleures décisions et à agir mieux dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et pour revenir à l'aspect succion des sangsues, qui sont d'ailleurs utilisées à but thérapeutique, ça m'a fait penser à une technique de programmation neurolinguistique qui est utilisée pour se débarrasser de pensées négatives ou d'émotions vraiment très désagréables. Donc il faut savoir que tout ça peut s'exprimer soit sous forme visuelle, on voit une image dans notre tête, soit auditive, on entend une voix qui nous parle, ou ça peut être kinesthésique, c'est-à-dire qu'on va ressentir des sensations au niveau du corps. Et donc il existe une technique qui va vraiment permettre en fait de sucer, d'éliminer soit de ces pensées, soit de cette voix, soit de ces sensations. Donc effectivement, sur cet aspect-là, un coach pourrait être assimilé à une sangsue, mais dans un cadre tout à fait positif. Et enfin, pour partager mon expérience personnelle, puisque dans le cadre de mes différentes formations en coaching, j'ai dû travailler en intervision avec d'autres coachs, c'est-à-dire qu'on se coachait les uns les autres et puis qu'on devait se donner du feedback pour voir quels étaient les points qui avaient super bien fonctionné et quels sont ceux qu'on pouvait améliorer, et ce pendant des dizaines d'heures. En fait, j'ai pu me rendre compte que dans certains cas, on pouvait vraiment être efficace très rapidement et de manière très simple. Parfois, ça peut prendre plus longtemps. Parce qu'on dit si le problème est plus gros, si le problème est un peu comme un éléphant, forcément si on veut le manger bouchée par bouchée, ça prendra plus de temps. Mais parfois on est surpris de voir comme certains problèmes peuvent être éliminés très rapidement grâce à un coach. Et là on se dit mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je n'ai pas fait appel plus tôt à quelqu'un qui pouvait réellement m'aider? Et donc évidemment oui. Pour moi, c'est important, c'est utile de faire appel à un coach si vous voulez gagner en vitalité, en agilité, en productivité, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait appel à un coach, comment cela s'est passé et ce que vous en avez retiré. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.